Messieurs, dames, il est 20h30, s'il vous plaît. Il est 20h30, j'ouvre le conseil municipal. J'ai deux pouvoirs. Nathalie Guérin donne pouvoir à M. Kubrick et M. Gauthier donne pouvoir à M. Brulon. Il me faut une secrétaire. Madame Clavet, secrétaire. Ah, j'ai oublié. Y a-t-il des observations? Vous avez reçu le dernier conseil municipal, le compte-rendu. Y a-t-il des observations et des modifications? Aucune. Donc il est approuvé. Je peux vous donner le bon. Alors, le point numéro 1, c'est le compte-rendu des décisions prises par le maire dans l'exercice de ses délégations. Vous les avez tous reçus, je crois, je ne vais pas vous les donner, puisque le point principal, c'est la signature des marchés concernant le centre de remise en forme. Il y a également un certain nombre d'indemnités reçues des compagnies d'assurance. Il y a également une écriture du budget général qui a été modifiée et virée au budget location, et le jugement du 5 décembre 2023 qui en fait décide d'affecter la maison qu'on avait préemptée aux gens qui devaient l'acheter. Voilà. Par ailleurs, vous avez l'ensemble des ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Il y en a un certain nombre cette fois-ci. Voilà, vous les avez dans votre dossier. Alors, nous allons passer au point numéro 2 et Madame Pierre va vous parler de l'ensemble des finances de la commune. Une question. Qu'en est-il de la préemption des bougies de charbon? Oui, Oui, c'est ça. C'est marqué dans le... Ah non, on ne fait pas appel. C'est ça. Ah, c'est ça. Non, on est ravis d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, on avait préempté, mais le seul intérêt, c'était l'appartement du dessus. Mais compte tenu des travaux à faire dans ce local, et compte tenu du prix, on est ravis de ne pas l'avoir acheté, en fait, pour être très honnête. Donc le point numéro 2. C'est la révision des autorisations de programme et des crédits de paiement. Comme tous les ans, la délibération des autorisations de programme et des crédits de paiement nécessite une actualisation pour tenir compte de la clôture de certaines opérations, de la création de nouvelles ou de l'ajustement des crédits d'opération en cours de réalisation. Ainsi, il est proposé de réviser à compter de l'année 2024 les APCP du programme structurant de la façon suivante. Alors, il ne reste plus qu'une opération. Ça concerne le centre de remise en forme. Le montant total de l'opération était 3 480 000 euros. C'est le même, il n'y a pas de changement. Ça n'a pas de changement. Par contre, on a des CP antérieurs, on a fait le 15 décembre, on est à 212 509 euros. En 2024, on a dépensé 1 668 956 euros. Et en 2025, 1 598 535 euros. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? 4. Et des votes contre? Merci. Le point numéro 3. Les indemnités des élus. Communication des sommes perçues. Donc vous avez un tableau répartissant tous les ans, en fait, une demande d'exprimer le monde des indemnités. Est-ce que je lis tout? Vous voulez que vous... Pas la peine. C'est la même chose depuis le début. Donc, le conseil municipal prend acte de l'état établi en application de l'article L. 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux indemnités perçues par les élus. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Ah non, il n'y a pas de vote, pardon. Pour une tour de faute. Ok, j'y pense. C'est une information. Le point numéro 4, c'est le budget primitif.
2024. Oui. Alors, je vais vous lire la note de présentation qui a été faite, et puis après, on regardera certains chiffres. Le budget primitif 2024 étant voté au mois de décembre, les résultats et les reports de l'année 2023 ne sont pas intégrés. Ce sera chose faite lors du vote du budget supplémentaire en mars ou avril prochain. Si l'année 2022 avait été marquée par l'émergence du phénomène inflationniste, avec un impact déjà très sensible sur nos finances, l'année 2023 a atteint un sommet en la matière. En effet, l'inflation a joué à plein sur 2023 avec une tendance qui ne s'est pas ralentie. Le budget élaboré pour cette année 2023 s'inscrit donc dans un contexte de maîtrise générale des charges de fonctionnement, ce qui n'exclut pas pour cette année 2024. C'est bien primitif 2024 en fait. Oui. Donc dans un contexte de maîtrise générale des charges de fonctionnement, ce qui n'exclut pas d'effectuer des investissements conséquents. La section de fonctionnement. Le montant du budget de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 11 808 780,29 €, en intégrant un autofinancement de 1 321 560,29 €. Les dépenses. Chapitre 011, charges à caractère général. Ce chapitre regroupe les dépenses les plus courantes du budget communal, à savoir les fluides, les achats de matériel, petits équipements, prestations de services. À ce titre, il est particulièrement sensible à l'inflation. La tension sur les prix se retrouve en premier lieu sur l'énergie, comme l'électricité et le carburant, mais se retrouve également sur l'ensemble des dépenses sans exception. Il est remarquable de constater que sur le seul prix de l'électricité, la hausse avoisine 200 000 € depuis 2021. Chapitre 012, charges de personnel. Il a fallu également faire face à des hausses conséquentes sur les charges de personnel suite aux mesures gouvernementales sur la rémunération des fonctionnaires. Ces hausses intervenant en cours d'année, alors que les crédits n'ont pas été prévus, nécessitent une adaptation permanente. Ce chapitre, déjà impacté en 2022 par une première hausse du point d'indice de 3,5% et de celle du SMIC, a connu une nouvelle augmentation de 1,5% cette année. À cela s'ajoutent des indemnités exceptionnelles dites inflation qui viennent alourdir la note. Ces hausses peuvent se reproduire en 2024 si l'inflation persiste. Un ajout de 5 points d'indice est déjà prévu pour janvier 2024. Dans le budget est intégré la création d'un poste d'adjoint technique pour le pôle culturel des Floralies et la nouvelle salle de réception, et la prise en compte du glissement vieillesse-technicité qui correspond à l'évolution de la masse salariale en fonction de paramètres tels que l'ancienneté et les avancements de grade. Les charges financières. Le montant des intérêts est en augmentation en raison d'un emprunt souscrit sur 2023 et de la révision de taux sur des emprunts en cours avec un montant de 289 000 €. Les recettes. Chapitre 70. Produits des services du domaine. Ce chapitre ne connaît pas d'évolution majeure par rapport au budget précédent. Les prévisions sont prudentes au vu du contexte économique, notamment ce qui concerne les droits de mutation. Chapitre 73. Impôts et taxes. Au regard du maintien de l'inflation l'année prochaine, il est probable que les bases fiscales subissent une nouvelle augmentation. La loi de finances pour 2024 n'étant pas encore votée, nous ne disposons pas d'éléments précis, mais les premières projections tablent sur une hausse de 3,8%. Les prévisions en tiennent compte partiellement. Chapitre 74. Dotations, subventions et participations. Les montants des principales dotations, dotations forfaitaires et dotations de solidarité rurale, ne seront connus qu'au début d'avril. C'est pourquoi le montant inscrit en 2023 est reconduit. Chapitre 75. Autres produits de gestion courante. Les recettes de ce chapitre sont augmentées pour tenir compte des hausses de tarifs décidées sur la location des salles communales et de la mise en location de la nouvelle salle de réception au Floralies. La section d'investissement. Comme mentionné ci-dessus, les reports de crédit d'investissement de l'année 2023 ne sont donc pas intégrés à ce budget et ne le seront que lors du vote du budget supplémentaire au printemps prochain. Les principales dépenses d'investissement 2024 sont les travaux sur la voirie pour 935 900 €, la construction du centre de remise en forme pour 1 668 556 €, les travaux et aménagements sur la plage littorale pour 142 100 €. Ces investissements sont financés sur la FCTVA, la taxe d'aménagement, l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour 1 321 530,29 € et par un emprunt d'équilibre. Sur les budgets annexes, il faut mentionner les travaux du poste de relevage du MOPA pour 700 000 € en assainissement, ainsi que le premier budget pour l'aérodrome, lequel bénéficie pour l'instant d'inscriptions budgétaires modestes dans l'attente de l'avancée du dossier de changement de statut. Donc nous avons, pour les chiffres,
Nous avons pour le BP 2024, en dépenses de fonctionnement, nous prévoyons une charge à caractère général pour 2 605 800. Pour les charges de personnel, 4 417 000 euros. Pour les atténuations de produits, 1 794 000. Les autres charges de gestion courante, 1 109 050. Les charges financières, 293 000. Vous avez le détail de toutes les charges exceptionnelles, 1 000 euros. Les dotations aux amortissements, 269 400. Pour un total de 10 489 250. Plus le virement, virement à la section d'investissement pour 1 319 530,29. Ce qui fait un total général de 11 808 780,29. Bon, y a-t-il des questions sur les dépenses? Oui, juste concernant l'énergie et l'électricité, tu indiquais que c'était en hausse et on se retrouve là avec un peu moins. Très en baisse. Parce qu'on espère continuer à diminuer la consommation. Alors qu'on a des bâtiments nouveaux. Ben non, on n'a pas de bâtiment nouveau. Hein. C'est celui du pôle des cultures. Ben, il y en avait le Tivoli avant. Qui mangeait certainement qui existait déjà. Plus utilisé, mais Oui, peut-être. Il y aura plus de rentrées. il y aura pas leur ajusté. Il y a peut-être un peu plus de lumière dans le nouveau bâtiment. Oui, il y aura peut-être un peu. Oui. Non, mais ça va être aussi ajusté après avec des. Bah oui, d'une DM, hein, parce que là, c'est. N'ayant pas vraiment les chiffres définitifs de l'année, de cette année, c'est vrai que c'est toujours évident d'estimer le budget. Bon, au niveau des recettes, produit des services du domaine 1 207 800, les impôts et taxes 2 067 133,29, la fiscalité locale 5 906 000, la dotation, subvention et participation 2 286 547, les autres produits de gestion courante, 286 300. Atténuation de charges, 35 000. Et opération d'ordre de transfert entre sections, 20 000. Ce qui nous fait un total général de 11 808 780. Dépenses et recettes étant en adéquation. Vous êtes content? Section investissement. Alors on avait... Il y a peut-être des questions. Oui, il y a des questions sur les recettes. Non. Section investissement, alors nous avons tous les hors opérations en dépenses 1 165 000 et en recettes 4 702 566. Pour l'opération 101 éclairage public 75 000 euros. Les réserves foncières non affectées, opération 104 177 000. Pour les équipements et travaux, services administratifs et techniques, 107 650. Équipements et travaux, centre technique municipal, 89 050. Équipements et travaux, secteur sportif, 112 600, avec une recette de 17 800 donnée par le département pour les éclairages du cours de tennis et les travaux alentours. L'opération 108, équipements et travaux, secteur animation, culture, enseignement, 21 460. 109, équipements et travaux, secteur environnement, 30 000. 110, tourisme et commerce, 19 000. 248, voirie, 935 900. Plage et littoral, 142 100. 304, paysagement et patrimoine arboricole, 39 400. Bâtiments divers, 30 850. Cimetière et funéraire, 62 000. Espace culturel, rien du tout. Rien. Pôle enfant, 19 200. Agrandissement de l'école à la cantine, 8 400. Rénovation salle omnisport, 16 800. Centre de remise en forme et de bien-être, 1 668 956. Ce qui nous fait un BP en équilibre total dépenses-recettes de 4 720 366. Y a-t-il des questions? L'emprunt, c'est juste l'équilibre. Oui, c'est l'emprunt d'équilibre.
Donc après, on a les budgets annexes. Le budget aérodrome, on a un équilibre 10 000, 10 000. En fait, on a mis 10 000, on a essayé de répartir pour ouvrir un compte. Le budget investissement, pareil, 10 000. Pour l'assainissement, on est en section investissement 1 126 600 dépenses. Et en recette aussi, 1 126 000, c'est sur l'investissement. Il y a des questions sur ce... Pas de questions. Fonctionnement, le budget lotissement des halles. Donc on est en dépenses et recettes en fonctionnement à 200 005 et en investissement à 200 000. En fait, ce budget, on espère bien pouvoir le supprimer en 2024. Le budget location diverses en section de fonctionnement 130 401. Au fonctionnement, l'équilibre dépenses et recettes. Et en... Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement dans le... Il n'y a pas d'investissement. Il y a un bug. Il y a un bug. Ah oui, il manque de section. Hein. Oui. Attendez, je vais prendre mon ancien. Je vais prendre mon vieux. Parce que je les ai. Ah non, je peux les avoir. Vous les avez, oui? Dans le dossier. Moi j'ai ça, c'est pas très clair, mais... Non, fonctionnement. Et tu as investissement aussi? Non, non. Ça c'est quoi ça? C'est le fonctionnement, dépenses recettes. Et là, on passe au... Mais pour tous, c'est pas pareil. Derrière. C'est pareil. En fait, c'est parce que c'est le verso qui n'a pas marché. Est-ce que Villeneuve, vous l'avez pas? Vous l'avez pas, M. Villeneuve? Non, pas. Non, c'est partout en fait. C'est tous les recto verso qui sont pas pareils. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais il n'y a pas d'investissement. Le million, c'est rien. Il n'y a pas d'investissement non plus sur le budget. Non, non, pour tous les suivants, il n'y a pas. Pour tous ceux qui étaient en recto verso, il n'y a pas. Ils ont pas. Ils ont oublié de mettre leur recto Bah verso. oui, ils ont pas mis le recto verso. Ouais. On va regarder quand même chaque fois. Celui-là, il a un investissement, t'as dit, celui-là, comme ça. Transport, c'est vite fait. Oui, bon, on va passer au transport, il y a les deux. Là, celui-là aussi. Il y a le transport, donc il y a 56 450 en fonctionnement. Et en recette, pareil. Et en investissement, 36 000. Qui correspond à l'empreinte, l'achat de... Ah oui, oui, c'est parce que bon. Après, on a le budget pour ASEC. Alors, budget pour ASEC, on a le fonctionnement à 48 300 et l'investissement à 53 200. Et le perpus breton, pareil, on a les deux.
On a 10 001 pour le fonctionnement et rien pour l'investissement puisque c'est déterminé. Donc celui-là, il manque. Oui, il y en a deux. Pour le vertu breton, il y a toujours une histoire de muret. Oui, il y a les murets puis des petites plantations. Je fais celui. Ça va pas monter. Oui, c'est pareil, ça va être réglé en 2024. On va pas continuer à traîner ces trucs-là. Donc ça dure. Ah oui, ça dure. Oui. Donc en fait, il nous manque location diverse On en a parlé, c'est un peu. et Le piston. mouillage. Et le mouillage de bateau. Non, on n'a pas d'investissement. On les a, mais il n'y a pas d'investissement. Les autonomes et les autonomes. Oui, location diverse et Il y a mouillage. les pages d'investissement, Voilà, il nous manque. fonctionnement et investissement. Fonctionnement pour l'assainissement, investissement pour location diverses qui manquait, Les budgets et mouillage. Ok. l'investissement. Alors, budget location diverse, on a en fonctionnement 130 401, en Attends, on va revenir. dépenses et recettes, et en investissement 91 427 en dépenses et en recettes. Ça, c'est location diverse. Pour le budget, Mouillage. Mouillage, si tu me prends, je le réponds. Non, l'investissement, il est Mais c'est pas mal. Ah, il est là. Mouillage, on a 120 001 pour le fonctionnement en dépenses et en recettes, et on a 20 400 pour l'investissement. Et par contre, on n'avait pas le. Pour l'assainissement, on n'avait pas C'est le. plus on avait. Non, on avait l'investissement, mais on n'avait pas le fonctionnement. Donc, le fonctionnement, on avait 177 000 euros. Et le fonctionnement on n'est pas équilibré. Ah non, pardon. On a 808 500 euros en équilibre entre les deux dépenses et recettes. Ils ne représentent pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour tous ces chiffres? Alors, juste pour les mouillages, il y en a une autre, je sais plus quelle. On a rajouté 10 000 euros pour les personnels, puisqu'on n'avait jamais fait d'augmentation sur les frais de personnel depuis des années. Et là, effectivement, le personnel augmente, on a rajouté des. C'est pour le mouillage, et puis l'autre, c'est quoi? Transport. On a 10 000 euros plus. Oui. Voilà, y a-t-il des questions sur ce budget primitif? Alors juste pour l'assainissement, on n'a pas parlé de où j'ai pas entendu, du poste d'enlevage du Moupa. Oui. On en a parlé. On l'a dit. 700 000 euros. 700 000 euros. Oui, justement, ça On va expliquer quand même que les gens sachent qu'il y a quand même des gros travaux qui vont arriver. C'est Ah, sur l'assainissement, oui. C'est beaucoup, Ah bah oui. oui, 700 000 euros. Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. On peut expliquer aujourd'hui. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça se voit pas. Ouais. C'est prévu pour quand les travaux? Là, cette année, 2024. Alors là, c'est bon. Ok, donc on vote. Je pose la question. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On fait comme d'habitude. comme d'habitude. Surtout là, Ah oui, alors, pour le budget général, la secrétaire, pour le budget général, il y a 4 abstentions. Quoi? Budget général. 4 abstentions. Le budget location diverse, 4 pour. 4 pour. à nous. 4 pour, c'est-à-dire tout le monde pour. Tout le monde, la majorité. C'est la majorité. Oui, c'est À l'unanimité. À l'unanimité. Le budget commerce et logement, l'unanimité. Le port à sec,
Oui. 4 abstentions. Le budget lotissement du Pertuis breton, 4 abstentions. Le budget assainissement, le mouillage, budget transport, budget aérodrome, à l'unanimité. Merci beaucoup. Il fallait dire à tous à l'unanimité, sauf. Oh, ouais. L'esprit de synthèse. L'esprit de synthèse. Oh, bah, c'est bien fait. Bon, Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas. Alors. Bon, le point numéro 5. Numéro 5, c'est la décision modificative. Allez, une petite DM. Une petite DM numéro 7 pour 2023. Alors, en section de fonctionnement, en fait, on a récupéré un montant pour la dissolution du CIVU de la trésorerie de Moutier et de Moffet, d'un montant de 11 000. 11 000 et quelques, qui est réparti à 8 411,92 pour le fonctionnement et à, je ne sais plus combien, La différence. La différence. De 3 553,74 en investissement. Le reste, ce sont des montants qui ont été répartis par. Il y a eu 2 arrêtés qui ont été faits par le maire. Comme quoi, pour payer les factures, on avait pris de l'argent sur certains chapitres. Et on a remis l'argent. Et maintenant, on remet l'argent. Pourquoi moi j'étais là au moment de la séparation. Oui, les moutiers ils touchent beaucoup plus. Ils touchent beaucoup plus. Bah, parce qu'ils ont donné beaucoup plus au départ. D'accord. Donc voilà, la répartition, vous l'avez dans le point suivant, mais c'est Dans le normalement le point point suivant, suivant. on aurait dû voter avant. C'est ce que j'ai maintenant. C'est la première chose qu'on devait faire. Ouais, je n'ai pas toujours dit. Ah bon Donc, on arrive en section de fonctionnement pour cette DM à 32 011,92. Réparti. Oui. De quoi Moi, je suis en train d'en parler. Et en investissement, on est en équilibre pour moins 280 846,26. Pour le budget assainissement, donc on a mis moins 10 000 en charge de caractère général et plus 10 000 en charge de personnel. Et pareil pour le budget mouillage. C'est ce que tu as dit tout à On a l'heure. mis moins 10 000 en charge de caractère général et plus 10 000 en charge de personnel. Y a-t-il des questions sur l'ADN? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. J'étais en train de parler. Qui Pardon. s'abstient? Donc Le point 6. point 6, c'est la. Alors, on aurait dû mettre avant. Dissolution du CIVU de la trésorerie de M. Lénoté. On a parlé. En fait, vu la délibération du CIVU en date du 13 novembre, arrêtant les modalités financières de répartition des résultats et sollicitant l'avis des communes membres, M. le maire donne lecture de la délibération syndicale en date du 13 novembre 2023 qui acte la dissolution et la répartition des résultats de clôture et les modalités de répartition pour rapport des bases d'imposition des 4 taxes de l'année 2022. Il expose que les excédents de clôture s'élèvent à 103 628,10 € pour la section d'investissement et 32 498,71 € pour la section de fonctionnement. Que la commune de Moutine-et-Moffet se verra attribuer une restitution de la somme qu'elle a apportée lors de la création du CIVU, s'élevant à 91 600 €. Que le dépôt et cautionnement de 1 326 € relatifs à la cuve de gaz sera transféré à la commune de Moutier-les-Moffet. Donc, monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal sur la dissolution et la répartition des résultats. Donc, derrière, vous avez la répartition par commune. Oui. Donc, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, donne son accord sur la dissolution du CIVU trésorerie et valide le tableau de répartition entre les communes membres comme suit. Cette répartition sera non budgétaire et intégrée au budget principal par le comptable public de chacune des collectivités. Y a-t-il des questions?
Des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc le point suivant, ça concerne une éventuelle préemption. Hein. C'est une délibération de principe. Il y a une parcelle actuellement qui est à vendre c'est l'ancienne propriété d'indivision Joussaume, c'est la référence AK 259 qui se trouve au 32 rue Victor Hugo. En fait, c'est une propriété qui est en face quasiment constituée du papa de M. Durand. Le problème qui se pose, c'est que cette propriété, la commune a récupéré un morceau de leur terrain, puisque là, j'ai d'ailleurs pas signé le procès-verbal du géomètre, parce que, en fait, si c'est vendu à un tiers, il va falloir réduire la voirie, qui n'est pas très large déjà, pour aller à la poste, la rue qui descend. Et donc, il y a 9 mètres carrés à rendre, donc ce qui veut dire qu'on risque de réduire la voie. Et si on préempte cette parcelle, on pourra permettre d'installer un parc de vélos, de stationnement de vélos. Il n'y a pas d'alignement dans ce secteur-là? Il n'y a pas de plan d'alignement? Non. Malheureusement. C'est ancien. Et donc là, la commune a grappillé 9 mètres carrés, donc il faudrait les rendre. Et en plus, il y a une partie qui est un chemin public, en fait un chemin privé qui est réservé aux riverains. Donc ils ont compté la surface totale. Donc éventuellement faire une construction, d'ailleurs on a indiqué qu'une construction était quasiment impossible, puisqu'il faut faire 2 places de parking. Donc compte tenu de la surface possible, ça paraît irréaliste. En tous les cas, aujourd'hui, il n'est pas vendu. Et là, on va prendre une délibération de principe. Il ne faut pas être retoqué comme l'autre fois. Parce que l'autre fois, on nous a retoqué en nous disant qu'on n'avait pas suffisamment motivé le droit de préemption. Là, on le motive d'une façon importante, puisqu'on délibère et on indique, comme vous avez la délibération, quelle va être la destination finale de cette parcelle. Et puis, ça va nous permettre d'élargir. Et demain, cette maison va être à vendre également de la famille Joussaume. Et là également, il faudra qu'on préempte pour élargir totalement la voie. Comme on a fait derrière la poste, là, on avait racheté les maisons et on a élargi la voie. Parce que elle est très étroite, cette voie, pour aller à la poste ou pour tourner dans la rue Victor Hugo. Voilà. Vous voyez, vous situez où c'est? Ok. Alors... Donc, c'est un dossier qui sera vu en commission d'urbanisme, je présume. Oui. Et aujourd'hui, il est en vente. Il y a un panneau. Aujourd'hui, apparemment, on n'a pas de DIA. Donc, ça va être à vendre. Ou ça va être vendu un jour ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, nous, on prévoit de préempter. Donc, dans la délibération, c'est le résumé de ce que je vous ai indiqué. Et le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un accord de principe sur ce projet d'acquisition. Je dis bien accord de principe. Autorise monsieur le maire à engager des négociations ou mettre en œuvre la procédure d'acquisition par préemption automatiquement. Ou de négociation. Non, puis, vous savez comment c'est vendu? J'ai un peu peur de la somme, oui, si j'ai bien entendu. Oui, 180 000 €, ça me paraît totalement irréaliste. Bien sûr. Évidemment, nous, on va faire estimer par les domaines, c'est sûrement pas ce montant qui est. Donc, y a-t-il des votes sur cette décision de principe? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, Madame Robin va nous parler du programme local d'habitat PLH pour que la commune doit donner un avis. Donc, vous allez être surpris de la décision de la communauté de communes. Alors, le conseil municipal doit donner son avis sur le PLH, plan local de l'habitat proposé par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Par délibération du 19 novembre 2020, cette communauté de communes a décidé d'engager une procédure d'élaboration d'un programme local de l'habitat, même s'il n'y avait rien d'obligatoire, compte tenu de l'article L 302-1 du Code de la construction et de l'habitat.
par rapport au nombre d'habitants et par rapport au nombre de villes qu'on n'a pas dans cette communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Le PLH permet d'élaborer une stratégie en matière d'habitat et de foncier pour 6 ans. L'étude a été confiée au cabinet Solia Pays de la Loire en collaboration avec les membres de la commission habitat de la communauté de communes, du conseil de développement, du département, des services de l'État, des bailleurs sociaux, etc. Le programme d'action qui en résulte, vous l'avez sous les yeux, qui en résulte s'établit sur 4 axes. Attractivité de l'intercommunalité, évidemment respectueuse de l'environnement et du cadre de vie. Diversification des logements pour une meilleure adaptation aux évolutions sociétales. Valorisation du parc existant, ou vacant ou occupé. Et développement de l'habitat solidaire, en particulier toujours par rapport aux évolutions sociétales et au vieillissement de la population. Il est question également, dans le tableau, du rôle de la communauté de communes comme pilote dans ces diverses actions. Et vous avez ici un tableau récapitulatif en page 3, regardez, de ces actions qui sont chiffrées. Le coût moyen annuel et le coût donc sur la durée des 6 ans. Donc je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Donc l'objectif de ce PLH, l'objectif qu'ils se sont fixés, que s'est fixé la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, est la construction ou l'habilitation de 1980 logements occupés en résidence principale. Je dis bien, c'est sur 6 ans. C'est-à-dire, ça fait 330 logements par an pour 43 communes. Ce sont les objectifs du SCOT. Pour la Tranche-sur-Mer, ça équivaut, ce qu'il nous propose, c'est 129 logements sur 6 ans, soit 21,5 logements sur une année. Évidemment, ces chiffres ne correspondent pas du tout à la production annuelle de logements que vous avez en page 4. Vous voyez par exemple qu'en 2020, il y a eu 55 nouveaux logements, en 2021, 85, en 2022, 46, et à ce jour, en 2023, 29. Donc à chaque fois, on dépasse, même s'il y a une chute aujourd'hui. Donc, par rapport au plan d'aménagement et de développement durable, en cours, l'objectif n'est pas du tout atteint. Hein. Donc, on vous demande, enfin notre position, c'est de voter, de donner un avis défavorable sur ce projet de la communauté de communes. Voilà, puisque ces chiffres ne correspondent pas du tout à notre commune. Nous, on s'abstiendra parce que je pense qu'il y a effectivement... Tu as raison dans ce que tu dis, c'est sûr qu'on est loin du chiffre. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut continuer la course à l'argument et construire? Non, mais c'est pas là. C'est aussi. Je me dis que de traîner peut-être le nombre de logements dans notre commune ne serait peut-être pas mal. Oui, mais c'est aussi réhabilité. Oui, non. Hein, parce que dans les chiffres, il y a la réhabilitation. Non, c'est que des logements. Que des logements neufs. Parce que occupé ou vacant, c'est marqué aussi. Là, il parle bien de nouveaux logements. Oui, mais il y a aussi, par exemple, dans la feuille 1, regarde, il y a aussi
Alors, il parle surtout de logement résidence principale. Oui, c'est ça. Alors, ils nous disent, c'est que les résidences principales. Ça fait Les peu, résidences les- secondaires, on ne les compte pas. Alors, on va dire aux gens, vous déclarez tout ça en résidence secondaire. C'est ridicule. Oui, Donc, on ne peut pas interdire les gens de construire à la Tranche-sur-Mer, enfin. non, c'est pas Donc- l'interdire, c'est qu'il y a quand même de moins en moins de possibilités terrain. chez nous. Mais il y a encore des Il possibilités. y en a encore. On bien en sûr. a encore un certain nombre. Et si on bloque, toutes les entreprises de construction, tous les artisans vont avoir des problèmes économiques. Et il y a aussi un développement économique en dehors du développement touristique. Donc on ne peut pas accepter de limiter à 21 maisons 50 déjà. 21. 21 maisons 50, c'est la moitié d'une maison. Donc c'est complètement incohérent. Voilà. Et qu'est-ce que ça entraîne à la communauté de communes qu'on vote défavorablement? Ça entraîne quoi? On donne juste notre avis. Et Donne notre ça- avis, parce que Ça c'est servira à rien. Ah, ça change rien. Ça servira à rien. On est en minorité, enfin, D'accord. majorité. On a juste le droit de s'exprimer. Alors ils nous disent qu'il n'y aura aucun contrôle, puisque c'est eux qui doivent contrôler, ils ne contrôleront pas. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt de limiter si on ne contrôle pas derrière. Donc d'autant plus que si demain on est plus chez eux, il n'y a aucune raison de... Parce qu'il y a bien valorisation du parc existant, occupé et ou vacant. Dans les autres Comcom, c'est le même pourcentage. Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, tout ça c'est lié avec le SCOT. Ils mettent tout ça en place. Dans les autres Comcom, si vous parlez de Grand Littoral, c'est déjà voté tout ça. Ils sont déjà beaucoup plus en avance que... Oui, parce que là, il faut qu'on donne notre avis rapidement. Et qu'est-ce que ça donne sur les autres communes de notre communauté? On n'en sait rien. Je ne sais On pas. ne sait pas. Je sais pas. Non, mais je pense à la faute, je pense à Oui, je ne sais pas. Non mais la faute et l'aiguillon, on partage avec eux, mais eux ils peuvent plus construire, tout est en rouge là-bas. Donc c'est plutôt, ils auraient dû nous les donner, mais pas à la faute, ils vont pas pouvoir construire. Bon enfin, c'est... Enfin bon, voilà. Donc alors, donc les questions, on a répondu à vos questions. Hein. Donc des abstentions. 4. Abstention, 4 abstentions. Voilà. Et des votes contre. on est tous contre. 2. Tout le monde. Mais tout le monde Des votes contre tout le monde, évidemment. On est Les pour, est pour, non, on est pour l'avis défavorable. On est pour l'avis défavorable, pardon. On est pour l'avis défavorable. C'est ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est écrit, voilà. On est pour l'avis défavorable. C'est ça. Pour l'avis défavorable. ok. Comment C'est contre le projet. Donc le point numéro 9, monsieur Nolo va nous parler de la SOR. Oui, je vais vous parler de ça. Voilà. Alors, il s'agit d'une convention d'assistance d'entretien pour les ouvrages d'eau pluviale. Depuis 2017, la commune a passé une convention avec la société SOR pour une durée de 3 ans pour la surveillance, l'entretien du bassin de l'éducation avenue Maurice Sanson et de l'ouvrage de pré-traitement du parking du MOPA. Convention qui a été réactualisée et renouvelée pour la période 2020-2023. Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre prochain, il convient de la renouveler et de l'actualiser avec les ouvrages réalisés, notamment l'ouvrage de stockage de Pierre Curie. Il est proposé donc au conseil municipal de conclure avec la SOR une nouvelle convention d'assistance technique pour la surveillance, l'entretien du poste de relèvement et des ouvrages de stockage et des eaux pluviales. Les caractéristiques principales de la convention sont les suivantes. Alors, il y a une convention quand même, il y a quelques pages, c'est résumé là. Donc les biens concernés sont les réseaux d'eau pluviale, le poste de relèvement situé avenue Maurice Sanson, 3 ouvrages de stockage situés au parking du MOPA, avenue de la Plage et rue Pierre Curie. Alors c'est pour une durée de 3 ans, c'est renouvelable 3 fois par période d'1 an
Et le coût forfaitaire annuel est de 6 366 euros. Hors taxe. Hors taxe, oui, hors taxe. Donc voilà, ces eaux, il faut les entretenir. Dans la convention, j'ai pu lire qu'il y avait une visite par an, un nettoyage du filtre qui filtre notamment les huiles, des choses comme ça. Enfin bon, tout est détaillé, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Alors le conseil municipal approuve la convention d'assistance technique pour la surveillance et l'entretien du poste du relèvement des ouvrages de stockage des eaux pluviales et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Alors, juste une observation. Ce document, ce dossier n'était pas à l'ordre du jour. Il faudrait donc réglementairement que le Conseil accepte d'en délibérer et de voter avant de prendre une décision. Au cas où il y aurait un litige, où il y aurait un recours, on pourrait avoir des soucis. Il n'était pas dans... C'est la procédure. Hein. Oui, Il n'était pas marqué? Mais il n'était pas à l'ordre du jour de la convocation? Pas le premier ordre du jour que l'on a eu. Dans la convocation? Il y est? Non. Ah si. Quand on l'a revu après. Ah. Dans la première convocation, il y avait marqué que la convention arriverait après. On Parce n'avait que pas. moi, je cherchais cette convention. Je voulais la voir avant. Le point était Donc, inscrit. Le point était dans l'ordre du jour. C'est juste Vous n'aviez pas les éléments. Bah voilà, c'est juste. C'est pas du tout pour Ah bon, mais on n'est pas c'est pas contre, pour vous mettre d'accord. en barre, hein, pour se protéger. Parce que Mais le point était à l'ordre du jour, sauf qu'il manquait le document. On n'avait pas le document qui est arrivé il y a quelques jours. De toute façon, quand on vous envoie la convocation, vous savez très bien que les documents ne sont pas obligatoires. On vous les envoie quand on les a. Ceux qu'on a immédiatement, on vous les joint avec la convocation, et les autres, on les en joint après. Mais normalement, vous n'avez aucun document. Compte tenu du nombre d'habitants de la commune, vous n'avez pas à avoir les documents, mais on vous les transmet à titre d'information. Bon, est-ce qu'il y a des contre? Non. Abstention? Non. Bah, écoutez, je vous remercie. Le point suivant, monsieur, c'est du CIDEF, monsieur Escalbert qui va nous parler de suppression de luminaires. Luminaires d'éclairage public du Pitbull 2023-2025. Depuis 2007, le CIDEV accompagne les collectivités adhérentes en programmant la rénovation du parc d'éclairage public. Un arrêté du 27 décembre 2018 relative à la réduction des nuisances lumineuses impose la suppression des luminaires de Pitbull. Le comité syndical du CIDEV a validé la planification pour la suppression des boules au 1er janvier 2025. La préfecture de a décidé par un arrêté attributif numéro 2023-DCPATE du 6 juin 2023 d'octroyer au CIDEV une subvention de 500 000 € pour ce programme. La règle financière 2023 du CIDEV prévoit une participation financière des collectivités. Le conseil syndical du 8 juin a décidé de réduire à 30% leur participation du montant hors taxe travaux au lieu de 50%. Le montant de la participation financière selon la convention serait pour 3 698 € à la charge de la collectivité. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les propositions du CIDEV, accepte la participation communale à hauteur de 3 698 €, autorise le maire à signer la convention. Y a-t-il des questions? Les votes. Abstention. Merci. Donc le point B du point 10, travaux neufs de l'éclairage public rue de la Côte Sauvage. CIDEV, travaux neufs d'éclairage public rue de la Côte Sauvage. Ça fait suite aux travaux réalisés sur la rue Sanson. Donc on continue l'effacement de réseau. Le CIDEV est chargé de réalisation de ce projet. Le montant de la participation financière selon la convention NLER 294-23001
pour la réalisation de ces travaux électriques pour la rue de la Côte-Sauvage est de 13 176 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les propositions du CIDEL, accepte la participation communale de 13 176 € et autorise le maire à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des questions? Pour? Des pour? Des contre? Qui est-ce qui suit? Non, des pour. Je peux voir si vous ne dormez pas. Avec ce truc, c'est bien. Alors, donc le point numéro C, c'est les travaux d'effacement du Travaux réseau. d'effacement de réseau de la rue de la Côte-Sauvage. À l'occasion des effacements de réseau de la rue de la Côte-Sauvage, il est nécessaire de refaire l'éclairage public. Le CIDEL est chargé de ce projet. Les travaux d'effacement de réseau seront réalisés selon la convention proposée par le CIDEL et l'équipement demandé. Le montant de la participation financière de la convention pour la réalisation de ces travaux d'effacement de la rue de la Côte-Sauvage est de 86 833 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les propositions du CIDEL, accepte la participation de 86 833 et autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des autres? Des abstentions? Merci. Le point numéro 11, c'est questions diverses. C'est la rue que vous prenez pour aller au parking de l'école. Rue des Peupliers, ça va monter à... Oui, c'est ça. Donc, tu passes derrière la cantine. C'est ça qui est près de l'école. Mais là où les peupliers, on les a sur le réseau. Ça va se faire en même temps. Ah oui, ils font ensemble. Parce que là, on parle de la rue, il y a la rue des peupliers. Je suis d'accord pour l'effacement. Est-ce qu'il y a les fourreaux pour les... Alors là, Ah, ça y est, pas, c'est fourreau pour les... Ah ben si, parce que c'est une grosse... Pour la fibre. Pour la fibre. Ça serait bien. Oui, mais c'est pas les mêmes. Oui, mais c'est déjà fibré ce coin-là. Il est déjà Donc fibré. déjà, l'effacement téléphonique est fait. Donc c'est déjà fibré. Je pense à ça parce que... Oui, vous avez raison. Pratico-pratique. Donc le point numéro 11, c'est les questions de la minorité. Donc je crois qu'on vous a répondu sur tout l'ensemble des questions que vous avez posées. On vous a donné les tableaux de conformité que vous souhaitiez. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser là-dessus. Vous avez des questions sur les... Pardon? On n'a pas d'autres questions. C'est parfait. Toutes les réponses sont apportées. Oui, tout a été fait. Donc le point numéro 12, informations diverses. Vous avez le calendrier des prochains conseils municipaux pour l'année 2024. Dans les questions diverses, j'en aurais une. Oui. En plus de celle qu'on vous a posée. A-t-on des nouvelles de l'installation des PAV et des PAV, des points d'apport volontaire et, je crois que je vais avoir la question là enfin. Oui, mais bon, notre rôle, je vais répondre. C'est d'abord de la Je vais répondre. C'est d'abord de la poser et puis après, s'il y a un complément, les gens pourront poser des questions complémentaires. Donc on n'a aucune nouvelle aujourd'hui. L'installation par EFAGE, le plan d'EFAGE. Non plus, on n'a rien. Aujourd'hui, on n'a rien. Alors, donc on parlera après du point particulier qui est dans la première avenue, je crois, d'après ce que je lis. Oui. Bon, je vais les rassurer, on va l'abandonner. Donc, Ah bon? bah oui, parce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois sur les trucs, on raconte n'importe quoi. Donc, non, mais pas vous, mais il y en a d'autres qui racontent. Ça délire énormément. Et puis, en fait, nous, on en sait. En fait, ce point-là avait été programmé parce qu'on avait dit, tiens, c'est un endroit où il n'y a pas de maison, en fait. À côté, c'est un parking. Et en réalité, bon, apparemment, ça vous gêne. Nous, ça ne nous pose aucun problème, parce que ce n'est pas nous qui les finançons. Et si vous irez un peu plus loin pour apporter vos déchets, etc., mais c'est vous qui marcherez. Et vous n'en aurez pas. Après, il ne faudra pas se plaindre qu'il n'y en ait pas dans votre première avenue. Donc, j'ai vu avec M. Gauthier, et on va envoyer un message
à la Comcom pour le supprimer. Voilà. Ah, c'est très gentil, merci. Donc ça c'est fait. Concernant, précisément parce que ça commence à nous inquiéter, puisque normalement il devait être posé, les travaux devaient commencer au mois d'octobre, puis au mois de novembre. Alors, moi j'ai appelé Eiffage, je connais bien le patron d'Eiffage, il a fait ressortir le dossier. En fait, le problème qui s'est posé et qui se pose aujourd'hui, c'est que dans leurs études, parce qu'en fait Eiffage est un sous-traitant de celui qui vend le matériel, les apports volontaires. Et donc Eiffage fait les travaux de maçonnerie, bon, alors ils ont regardé pour les canalisations, l'électricité. C'est pas le problème ne se pose pas. Sur l'ensemble de ceux qui avaient été prévus, normalement, ils peuvent être posés. Sauf celui-là qui vous gêne, donc on va l'enlever. Et ça fera des économies à la Comcom, hein, vous savez. Bon. Ceci étant, le problème qui s'est posé, c'est nous qui l'avons posé, en fait, en disant, mais dis donc, là, vous faites des déménagements encastrés. Est-ce que vous avez prévu l'étanchéité? Parce qu'il y a de l'eau. Hein, à la Tranche-sur-Mer, quand on creuse, il y a de l'eau. Ah, on avait oublié. Donc, ils ont lancé un deuxième appel d'offres auprès d'Eiffage pour prévoir l'étanchéité de ceux qui sont encastrés, enfin, enterrés plutôt. Et donc, le coût supplémentaire est, paraît-il, je ne connais pas le coût, est excessif. Et donc, ils sont en négociation pour pouvoir voir avec Eiffage comment on peut réduire les prix. Voilà. Donc tout ça est retardé à cause de ce problème-là. D'après ce que Eiffage m'a dit. Hein. C'est pas la Comcom, c'est Eiffage qui me l'a expliqué. Nous, on en est là. On n'a même pas le plan, on ne sait même pas où officiellement ils vont être implantés. Donc ça c'est la vérité, on n'a pas les plans. Si le coût est trop élevé, est-ce qu'il risque d'abandonner le projet des PAV? Ça serait bien. Ah ben non, parce qu'il n'est pas question pour nous de ne pas avoir des PAV enterrés. C'est-à-dire que... Puisque ça fait partie de leur procédure, hein, qu'il n'y aura plus de relevé du porte-à-porte, et il faudra le porter directement. On devait avoir la carte déjà pour les... On l'a pas. On n'a toujours pas la carte non plus. Enfin, toutes les communes n'ont pas, hein, dans la communauté de communes. Donc, voilà, ils sont en retard. D'ailleurs, ils n'ont absolument pas fait le relevé des adresses, etc., puisqu'il y aura une fiscalité différente. Donc, au 1er janvier 2025, ils font une année blanche. Donc, il leur reste l'année 24 pour relever l'ensemble des gens, des impôts, de savoir combien ils veulent de bac, etc. Puisqu'il y a eu vous avez, au mois de juillet, normalement, vous avez dû envoyer un document, mais tout le monde ne l'a pas envoyé, puisqu'il en manque 60%. Il y a 40% de réponses. Donc ça pose un vrai problème. Mais ceux qui n'ont pas répondu, ils ne pourront pas aller à la déchetterie. Il faudra une carte au mois de janvier. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui téléphonent. Tant qu'ils ne vous ont pas envoyé les cartes, ils ne vont pas fermer. Donc, ils viennent de poser les barrières. Seulement. Mais bon, on n'a pas la carte. Alors peut-être que dans la semaine prochaine, on recevra les cartes. Je ne sais pas. Enfin. Personne. Alors aujourd'hui, on est dans le brouillard. En tous les cas, pour vous, je vous rassure, on a décidé de l'enlever. Voilà. Oui, la barrière. Pardon ? La barrière. Non, pas la barrière. Ah, le point d'apport volontaire qui est dans la première avenue, pratiquement en face de chez le notaire. Et on ne pouvait pas le mettre ailleurs? On pourrait le mettre ailleurs, mais du côté de la plage. Sauf que si on le met de l'autre côté, ça va gêner les riverains qui se trouvent face à la mer. Ça décale le problème. Donc on l'enlève complètement. Vous n'aurez pas de PAV dans la première avenue. Bon, il y en a un qui est un peu plus loin. Hein. Vous aurez à marcher un peu. C'est ça que vous attendiez ? Une autre petite question récurrente. Y a-t-il des nouvelles sur le transfert du Super U? Bon, alors ça, je vais vous expliquer. C'est encore compliqué. Alors aujourd'hui,
il y a une décision qui a été prise la semaine dernière. Le Super U ne se fera pas sur le nouveau terrain. Il va être construit sur la partie existante où le Super U a brûlé. Alors, pas tout à fait sur l'endroit où le Super U a brûlé. Donc il y a un phasage un peu compliqué parce qu'il faut essayer de maintenir le Super U éphémère et la construction. Donc on a un phasage jusqu'à 2028. Donc il sera opérationnel définitivement qu'en 2028. Et aujourd'hui, bon, le principe est arrêté. Donc dans ce phasage, théoriquement, il devrait commencer les travaux en septembre après l'été, sauf qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas les plans et on a eu quelques réunions avec eux et avec le sous-préfet, le préfet, enfin tous les services. Aujourd'hui, en fonction des accès, parce qu'ils disent que leurs accès aujourd'hui pour les poids lourds n'est pas pratique et ils veulent une sortie directe sur la voie rapide qui va à Longeville. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on saisisse le conseil départemental, que nous avons saisi. Sauf que ils ont un service routier sur lequel on connaît bien le directeur. On avait convenu d'un rendez-vous, mais d'un côté, M. Bréjon a appelé le président du département en lui expliquant la situation, et le président a dit « Pouf, on bloque tout, on va faire une réunion. » D'accord. La date de la réunion, début février. Donc on perd 2 mois. Voilà. Voilà où on en est. Donc il va y avoir un nouveau plan de circulation. Il y aura un nouveau plan de circulation. Alors, il n'y aura pas de rond-point supplémentaire parce que le conseil départemental ne veut pas de rond-point. Il y aura des tournées à gauche, un peu comme vous avez à la Gruyère. Quand vous voulez rentrer à la Gruyère, sur la voie rapide qui fait... vous avez un élargissement avec un point pour tourner à gauche ou à droite en fonction du lieu. Donc ce sera ce principe-là. Par contre, on rentre où dans la... Parce que la famille région veut qu'on rentre directement dans la zone artisanale. Alors, dans la zone artisanale, il y a pas mal de constructions. Il y a un endroit où la commune a un terrain, mais c'est un peu compliqué. Et en fait, on va leur dire, ben voilà, vous avez deux bâtiments. Il y a un bâtiment sur lequel on peut faire une voie de chaque côté. Et on va passer entre vos deux bâtiments. Enfin, quel bâtiment ? Bâtiment où ils stockent. Il y a un îlot de stockage, que vous voyez, qui est juste à côté du port à sec. Et qui est suffisamment large pour faire d'un côté la montée et de l'autre côté la descente. Voilà. Donc, et une sortie sur la départementale avec un tourne à gauche. Donc il faut l'accord du département. Et en fonction de ça, ils pourront décider de l'orientation de leur Super U et de construire le premier bâtiment qui sera un parking surélevé, mais caché. Un bâtiment où ce sera un parking. Il y a un rez-de-chaussée, moi je le dis, 9,50 m, mais c'est un R+1. Donc ils sont d'accord. Alors je ne connais pas la longueur, mais il y aura une longueur, parce qu'il faudra mettre un certain nombre de places. Donc c'est la première phase, construire ce bâtiment, qui va permettre, dans une deuxième phase, de mettre au rez-de-chaussée le Super U éphémère, démonter l'ancien Super U éphémère, et commencer les travaux du nouveau, mais tout ça dans un phasage septembre-mai. L'été, pas de travaux. Donc évidemment, il y a plusieurs phasages, et qui fait que théoriquement en 2028, le Super U nouveau sera opérationnel à l'endroit où se trouvait l'ancien Super U. Enfin, quand je dis l'endroit, dans la zone. Oui, parce qu'il y a un peu plus haut. Pas l'endroit précisément où se trouvait anciennement le Super U. Il va y avoir une communication officielle de la part Pour le moment, il n'y en aura pas, puisque on ne sait pas exactement. On attend de rencontrer les gens du département qui nous donnent leur accord sur le principe de faire une autorisation de créer une voie qui accédera sur la départementale. Et on va leur demander également dans le grand rond-point de faire un accès direct pour le parking pour que les gens du grand rond-point puissent rentrer directement dans le Super U sans aller faire un détour.
Voilà. Donc c'est les 2 points sur lesquels on va aborder avec le conseil départemental. Le début février, je crois que c'est le 4 février normalement. C'est combien, le 2 ou le 4 ? Le 5, non, c'est le 5 février. Voilà ce que je peux vous dire sur le Super U à valeur d'aujourd'hui. Ça peut changer. Parce que quelquefois, ils ont des nouvelles idées et ça peut changer. Mais aujourd'hui, aux dernières nouvelles, la dernière réunion, c'est ce qui a été prévu. Voilà. C'est ce qui a été annoncé. Parce que l'État leur a dit, votre terrain, vous ne construirez jamais. Et que deviendra ce terrain ? Eh ben, c'est la question qu'il m'a déjà posée, parce qu'en région, mais je ne lui ai pas répondu, parce que moi, j'en sais rien. Et donc, tout ça dépendra du prix avec lequel il nous cédera ce terrain. Parce que si c'est pour le payer au prix où il l'a acheté, il peut le garder. Et lui, il n'a pas le droit de construire un Super U, mais on pourra construire quelque chose dessus, moins grand. À mon avis, rien. Un jardin. Il y a des grenouilles rigueuses. Il y a des grenouilles Rigueuses. Ah oui, c'est pour ça. On est toujours en conseil, là ? On a coupé ? Non. Donc, c'est coupé ? Non, vous n'avez pas coupé ? Non. Ah bon ? Mais vous n'avez pas donné Elle t'a pas donné. D'accord. Ok. Parce que j'ai répondu aux gens, mais normalement c'est après conseil. Ah oui. Bon, enfin c'est pas grave. Donc j'ai répondu. Oui. Donc on lève le conseil municipal. On lève.